Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Mireille Desglin et je serai avec vous ce soir à titre de maître de cérémonie. Bienvenue à ce 5e souper bénéfice de la Fondation Marie-Ève Saunier. Grâce à une marraine exceptionnelle, Isabelle Richer, vous avez droit ce soir à avoir à votre table 2 personnalités, des gens que vous côtoyez à la télévision et que vous aurez la chance de connaître un petit peu mieux ce soir. C'est là que la Fondation Marie-Ève Saunier arrive en appui à ces familles. On essaie de les soulager du mieux qu'on peut des problèmes financiers parce qu'on trouve qu'ils en ont bien assez sur les épaules comme ça. On est là aussi pour les écouter parler de leur peur, de leur tristesse, de leur angoisse, de leur colère, de leur révolte, de leur désespoir, mais aussi de leur amour, de leur courage et de leurs espoirs. À la suite d'une résonance magnétique, ils sont aperçus que Jean-Christophe était atteint d'un ostéosarcome. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est une forme de cancer des os. C'est exactement le même cancer que le coureur de marathon Terry Fox a eu. OK. C'est un... Puis Jean-Christophe a quel âge à ce moment-là? Présentement, il avait 16 ans et demi quand c'est arrivé. 16 ans et Oui. demi. OK. C'est un type de cancer qui est très virulent, guérissable, mais qui laisse des séquelles très permanentes. Dans son cas, la perte complète d'une jambe. Par contre, les qualités acquises ces 2 dernières années, durant le combat de durant notre combat contre cette terrible maladie qu'est le cancer, nous a permis de grandir quand même. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Claude. Avec plaisir. Quand tu l'as à cet âge-là, ta mère ou ton père t'a vu grandir. Tu sais, elle t'a vu prendre l'autobus pour la première fois quand tu avais 5 ans, quand tu étais allé à l'école, ton permis de conduire, quand tu l'as eu, quand tu as gradué, ta première blonde, ta première peine d'amour, elle a-tu vu ça? Tu sais, mais quand tu as 3 ans, puis si tu penses, je ne sais pas si à un moment donné, on ne sait pas ce que l'avenir peut nous réserver, mais si Nathan vient qu'à partir, on n'aura rien vécu de tout ça avec lui non plus. On ne l'aura pas vu grandir. T'sais. La Fondation vient en aide comment, concrètement? Bien, c'est comme le monsieur disait tantôt, c'est moralement. C'est autant... Tu n'as pas d'intermédiaire? Non, c'est ça, c'est directement avec elle. On l'appelle, il y a quelque chose, on peut lui parler. Tout de suite, elle va essayer de trouver une solution. Elle va nous aider de quelconque manière, que ce soit un soutien financier. Ce qui est important aussi, c'est que cette fondation-là ne demande rien en retour non plus. Non, c'est ça. C'est un appui total qu'on a. Ouais. Et puis, ça se fait tellement de façon naturelle qu'on se sent vraiment appuyé. Ouais. Quand les gens terminent, les enfants terminent leur traitement, t'es content, et t'as fini, là, les traitements sont terminés, ça fait 2 ans, là, comme Nathan, il va finir juste en 2014. Bon, ça fait 2 ans que tu termines, mais les traitements arrêtent, mais tout le reste là à côté. Puis les gens ils ont de la misère à comprendre que la maladie ne s'arrête pas là. C'est une autre façon de vivre qui commence. Donc, le volet que j'ai mis sur pied depuis, ça fait 2 ans là, que j'essaie de l'enclencher comme il faut, c'est que je veux continuer à aider les familles. Je laisse un petit espace entre l'arrêt des traitements, mais je veux continuer qu'on aide les familles après la maladie. Le temps de s'organiser, le temps de se tourner de bord, de voir, de se trouver un travail, que la vie essaye de commencer à recommencer un peu. Je vous demande d'aller à l'encan silencieux avant qu'il ne soit fermé. Bon, Montréal-Paris. Alors, ici, j'ai 2000. J'ai 2000. T'as 2000? OK, Isabelle a 2000. De ce côté-ci, attends. Oui, là-bas. Combien? 2005 là-bas, c'est... Ça va bien. On Ici, continue. on a 3000 $.
2005. Isabelle Richer et Christian Bégin, ils vont vous préparer un repas pour 6 personnes, mais vous devriez prévoir pour 8 parce qu'ils sont là, ils n'ont pas travaillé comme des cotons. 1500! C'est extraordinaire. J'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Ça a l'air d'être une réunion en 2006. Oui! 2600 $. Je me répète, mais c'est un peu exagéré. Non, mais tu peux-tu... Jean-Michel Anctil! Ben oui! Moi, je voulais juste venir parler avec toi. Je trouvais que ça parlait pas assez en avant. Ça parle juste dans la salle. Ah ouais, 2000, hein? Comment il reste bien? 2000, non, attends, 2006. 2007, tu vas faire de la pression. Les gens vont être mal à l'aise puis ils vont arrêter de donner. Le truc, OK, là, 2008, c'est puis de- Jean-Michel... Jean-Michel Anctil, 2008! Oh! T'es bien fin! OK, Jean-Michel... T'es bien fin! Jean-Michel Anctil, 2800 $. Mais en fait, c'est un clé en main. Il n'y a pas de menu. En fait, on est prêt à discuter, on est prêt à se... On va être... on va être prêt à vous écouter et on va être prêt à entendre vos suggestions, mais il n'y a pas de En fait, menu. l'idée, là, c'est que celui qui l'achète ou celle qui l'achète, on va s'appeler. Puis là, on va dire, avez-vous des allergies alimentaires? Êtes-vous allergique au gluten, calice? Et si tout va bien, on dresse le menu ensemble, on choisit les vins ensemble, on fait la bouffe, on va faire ça chez vous. On fait même la vaisselle après. Un tour d'hélicoptère avec Gaston Lepage. Alors, mesdames et messieurs, vous avez devant vous un encanteur professionnel de je vais demander 1000 piastres pour partir. Alors, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe quand on fait un tour d'hélicoptère avec moi. Il y a bien du monde qui m'ont parlé de saut en parachute. Alors, je vais offrir un saut filmé avec moi, en parachute, en tandem. Tout ce qui est ramassé ce soir, j'ai pas de subvention du gouvernement. J'ai rien. Je cherche tous les jours des moyens financiers. Alors, tout ça ce soir va permettre que je continue ma mission pour la prochaine année. On essaie-tu de savoir combien? OK? Tout le monde est là? 1, 2, 3, go! Je le vois pas! Bravo! Bravo! Merci! Merci! Merci du fond du cœur. Merci beaucoup.